Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va faire un peu des expérimentations avec les poudres à embosser et en particulier on va voir comment on peut superposer différentes poudres à embosser les unes sur les autres pour obtenir un résultat différent. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà je vais commencer par utiliser mes poudres embossées au travers d'un pochoir. Et le pochoir que j'ai choisi, c'est le dernier pochoir que j'ai réalisé, un pochoir de ma collection qui sort très bientôt. Gardez l'œil, ça vient très vite. Je vais le maintenir en place à l'aide de scotch post-it sur un panneau bleu. Comme je vais utiliser des poudres dans les tons blancs, j'avais envie que mon fond soit coloré. Une fois qu'il est positionné en place, je vais utiliser l'encre Versamark que je vais presser au travers du pochoir. Donc ça, c'est une encre collante pour embossage à chaud. Si vous avez d'autres marques, ça fonctionne également. Je presse ça vraiment partout sur tout le pochoir pour pouvoir rendre donc le motif collant. Et ensuite, je décide d'y déposer de la poudre à embosser blanche. Blanche basique, d'accord? Elle n'est pas brillante, elle n'est pas spéciale. C'est vraiment juste de la poudre blanche. C'est la poudre que j'utilise de façon classique pour faire mes petites salutations. Donc ça, c'est déposé vraiment partout sur le motif de ce pochoir. Ensuite, je chauffe. Et là, j'ai fini une première couche. Et le résultat, il est pas mal, mais j'aimerais que ce soit plus homogène, plus rempli, plus blanc. Donc je vais renouveler l'opération une deuxième fois. Je remets le pochoir en place. Je represse à nouveau mon encre au travers du pochoir. Donc au même endroit, sur le même motif. Et je vais redéposer de la poudre une deuxième fois. La même poudre, la poudre blanche. Donc là, c'est rien d'original, c'est pas la technique dont je vous parlais pour le moment. Je superpose des couches. Là, c'est juste pour obtenir plus d'opacité à mon blanc. Et je chauffe à nouveau. Et là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'obtiens un résultat plus couvrant, plus lisse déjà. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà, donc maintenant c'est prêt pour la technique du jour. Donc là voilà, j'ai ce motif blanc. Et si j'ai envie de le rendre un peu brillant, un peu différent, un peu pailleté, eh bien, je peux ajouter par-dessus une autre couche et cette fois-ci, pourquoi pas, utiliser de la poudre transparente pailletée. Comme ça va se superposer et mon blanc deviendra pailleté. Donc pour ça, je prendrai la poudre Clear Sparkle, c'est donc du transparent pailleté. Je remets à nouveau mon pochoir en place, d'accord, par-dessus le motif, pour pouvoir redéposer à nouveau de l'encre collante. Ça existe de la poudre blanche qui soit déjà brillante ou qui soit déjà un peu originale, mais si vous n'avez pas ça chez vous, n'hésitez pas, voilà, à vous amuser en superposant les couches. Surtout si la couche du dessus, eh bien, elle est transparente, on apercevra au travers la couleur de la couche précédente. Donc ça y est, mon encre Versamark est déposée par-dessus, et j'ai donc choisi Clear Sparkle pour mettre par-dessus tout ça. Et plus je vais ajouter des couches, plus ça va me donner un résultat en forme de dôme, un peu bombé. Et ça rend vraiment très bien. Donc je dépose ça par-dessus, et vous voyez déjà là que ça commence à briller, même si c'est pas chaud. Donc je chauffe, tranquillement. J'aime beaucoup ce motif, ça rend très bien ce pochoir. Et voilà, ça y est. Donc je vous montre ce que ça donne, vous voyez que mon blanc, eh bien, il est devenu brillant. C'est une façon très simple, voilà, d'aller un peu plus loin avec les produits qu'on a déjà chez soi à la maison. On peut s'arrêter là, ou on peut continuer. Si je veux rendre ça encore plus lisse, parce que là, du coup, ma poudre, elle est un peu granuleuse, je peux ajouter une couche supplémentaire. Donc je remets mon pochoir en place. Là, j'avais la flemme de mettre le scotch, peu importe, j'ai maintenu mon pochoir avec les mains et j'ai repressé à nouveau mon encreur Versamark sur tout ça. Et là, j'ai choisi d'utiliser juste la poudre transparente par-dessus. Voilà, juste pour unifier le tout, uniformiser pour que ce soit un peu plus lisse. Encore plus en forme de dôme en fait. Et si vous excentrez un petit peu votre pochoir au moment d'appliquer l'encre Versamark, eh bien vous obtiendrez en plus de ça un petit effet d'ombre. Là, je ne l'ai pas beaucoup excentré, mais je ne sais pas si vous voyez là un peu sur la gauche, il y a des endroits où c'est un peu plus foncé sur les bords. C'est parce que j'ai décalé un poil mon pochoir et du coup, la couleur transparente vient se déposer un petit peu en décalé et ça fait un petit effet de relief comme ceci. On peut le marquer plus ou moins si on le souhaite et ça rend très bien. Je vous montre ça de plus près, regardez ça, ça brille. Sur les côtés, à certains endroits, on voit un peu cet effet de relief et cet effet de dôme là, c'est vraiment super joli.
Donc voilà, on peut s'arrêter là. Je vais vous montrer une petite variante également. Donc là, j'en ai fait un deuxième. J'ai fait juste les deux couches blanches et la couche pailletée. J'ai pas rajouté de transparent par-dessus. Mais je veux ajouter un petit quelque chose, un petit peu de couleur. Et j'ai pas envie qu'il y ait de la couleur de partout. Je veux qu'on voit ce blanc et ce pailleté au travers. Donc je prends juste mon petit stylo Versamark. Alors comme là, il est un peu sec, j'ai été le tremper dans mon encreur de temps en temps. Et j'ai été déposer juste des petits points, un peu partout. Ça m'a pris comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait, j'ai testé, et franchement c'est pas mal, ça donne un résultat assez intéressant, vous allez voir. Donc je dépose des points un peu partout, et là j'ai choisi d'utiliser une autre couleur, je crois que cette couleur c'est perle dorée, et je viens déposer ça sur donc mon motif, et ça ne va s'accrocher qu'au niveau de ces petits points que je viens de dessiner avec mon feutre. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en rajoute, et je redépose à nouveau de la poudre. Rien de compliqué, vraiment. Mais c'est juste, voilà, pour aller plus loin avec ce qu'on a déjà chez nous à la maison. Je trouve que c'est pas mal, ça ajoute quelque chose à ce motif, pourquoi pas. Donc, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à chauffer. Donc voilà, je vais vous montrer par comparaison les deux panneaux obtenus. Donc à droite, celui que l'on a fait au début, donc juste avec du transparent, du blanc et du brillant. Et à gauche, celui où on a ajouté les petites touches de doré par-dessus. Les deux sont sympas, les deux sont originaux. Ça brille, c'est vraiment chouette. Alors, je vais finir les deux cartes. J'ai été pour ça redécouper ça à mon format classique habituel, donc 10,5 x 15 cm environ. C'est du A4 coupé en deux, plié en deux que j'utilise pour mes bases de cartes. Pour recouper ça, j'utilise mon massicot et j'essaye de couper ça petit à petit pour garder le motif le plus centré possible. Donc je fais ça pour les deux panneaux. Et ensuite, pour ajouter plus de définition, pour finir plus joliment mes panneaux, j'avais envie de faire un petit dégradé dans les tons bleus. Et j'avais envie que le plus foncé soit sur l'extérieur et le plus clair sur l'intérieur, comme un petit halo. Tranquillement, j'ai choisi plusieurs couleurs d'encre Distress Oxide et je viens déposer déjà une couleur pas trop foncée sur tout le tour. Et puis ma couleur plus foncée, je viens la déposer vraiment juste sur les côtés, sur les bords. Donc de plus en plus foncée, plus je m'écarte en fait du centre pour aller vers le bord. Alors on peut croire là que je recouvre un peu ce que je viens de faire, mon embossage à chaud, mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est embossage à chaud, ça résiste à l'encre et vous pourrez ensuite nettoyer ça sans souci. Donc je finis tranquillement mon petit dégradé, avec donc une petite brosse et mes encres. Là j'en suis à ma couleur la plus foncée, vous voyez. Comme je suis partie d'un papier bleu déjà à la base, je trouve que c'est plus facile de faire un dégradé que si j'étais partie d'un papier complètement blanc. Et donc voilà, maintenant je peux nettoyer tout ce qui s'est déposé par-dessus pour ôter l'encre excédentaire. Voilà, c'est bon. J'aime beaucoup ce panneau, j'aime bien ce que ça donne. Je vais faire la même chose avec le deuxième, vous voyez. Je l'ai juste fait un poil plus clair celui-là, juste pour varier un petit peu. Donc voilà, mes deux panneaux côte à côte. Les deux brillent, les deux sont sympas. Il y a également du relief. Alors ça brille déjà pas mal, mais j'avais envie d'en rajouter, vous me connaissez. Donc j'ai pris une petite noisette de peinture acrylique que j'ai diluée dans un petit peu d'eau. Et puis je vais déposer des gouttelettes un peu partout sur mon projet. J'essaye d'avoir des gouttelettes vraiment très fines. Donc pour ça j'ai pris un pinceau tout fin. Et ça va vraiment donner comme un effet de nuit étoilée à ce panneau. Et pour que la peinture qui s'est déposée sur l'embossage à chaud soit bien fixée en place, ne s'efface pas quand on passe le doigt, eh bien je réchauffe très rapidement un petit coup ma poudre à embosser et ça va emprisonner la peinture. Faut pas chauffer trop longtemps, juste un petit peu, voilà, pour fixer la peinture en place. Voilà, c'est bon. Hop, j'essaye de donner une bonne forme à mon panneau. Là, c'est bon, ça tient. Et vous voyez tout ce brillant qui est là, je vais essayer de vous montrer ça. C'est vraiment pas mal du tout. Regardez ça. C'est magique! J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Et là, pour une fois, je trouve que j'ai bien réussi à le capter à la caméra. J'ai été également rajouter des gouttelettes dorées sur l'autre panneau, puisque ça me plaisait, et puis j'ai été finir ces deux cartes hors écran pour gagner du temps, donc avec la matrice de coupe Noël qui sort très 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 bientôt dans ma boutique. Gardez l'œil, ça vient très vite. Ce sont 4 lettres du mot Noël
avec un joli petit design à l'intérieur et puis avec les matrices contours pour les lettres. Donc les contours, je les ai découpés plusieurs fois en noir pour leur donner un peu d'épaisseur et la lettre du dessus juste en blanc. Voilà, j'aime beaucoup le contraste que ça donne. Et comme il y a 4 lettres comme ça, vous pouvez un peu les disposer comme vous voulez. Vous pouvez les mettre droites, vous pouvez les mettre en arc de cercle. Vous pouvez aussi les mettre, pourquoi pas, en carré. Regardez, je vous montre ça dans l'autre carte. Donc j'ai fait la même chose, j'ai pas redécoupé les bords, j'ai collé ça entièrement sur ma base de carte. Sauf que cette fois-ci, j'ai mis mes lettres en carré avec le petit mot en plus au milieu. Juste pour un design un peu différent. Mais voilà, ça reste très basique. Il n'en faut pas grand-chose des fois pour que ça rende vraiment très bien. Donc là, c'était avec un pochoir. On peut aussi s'amuser à superposer les poudres à embosser avec un tampon. Je vais vous montrer. Donc pour ça, j'ai choisi ma planche de tampon, celle-ci avec les feux d'artifice. C'est également une nouvelle planche. Je suis repartie à nouveau d'une base de carte bleue. J'ai gardé les mêmes couleurs. Et j'ai déjà été disposer 2 de ces tampons dans ma plateforme pour tamponner. Et je viens donc tamponner ça avec mon encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud toujours. Comme tout à l'heure, je décide de partir avec ma poudre blanche basique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas des poudres un peu originales, pourquoi pas. Je dépose ma poudre et je chauffe. Donc là, c'est bien, c'est joli, c'est blanc. Mais si on veut ajouter un petit quelque chose, comme tout à l'heure, eh bien on peut faire la même chose et ajouter pourquoi pas une couleur transparente pailletée. Donc pour ça, je remets mon panneau en place dans ma plateforme pour tamponner. J'avais laissé mes tampons sur la porte, je ne les ai pas bougés de place. Je réancre un petit coup mes tampons et voilà, je vais choisir donc une poudre différente, brillante, transparente, que je vais déposer par-dessus. Du coup, on aura le blanc qui se verra au travers, mais on aura également un petit peu de brillant en plus. Je n'ai plus qu'à chauffer. Ça chauffe très rapidement. C'est un joli motif, ça fonctionne vraiment bien avec l'embossage à chaud, donc ça c'est chouette. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est pas évident à capter là encore à la caméra, mais ça brille. Et on peut continuer ainsi de suite. Par exemple, moi j'ai une poudre à embosser qui est dorée brillante. Mais si vous n'avez pas ça et que vous n'avez que du doré et que vous avez toujours cette poudre à embosser transparente brillante, eh bien vous pouvez faire la même chose sur autre chose que sur du blanc. Sur du doré, ça fonctionne aussi. Donc pour ce tampon-là, je vais prendre du doré basique. Donc là, j'ai pris du doré classique, normal, que j'ai déposé donc sur ce tampon-là. J'ai laissé le tampon en place, toujours dans ma plateforme pour tamponner. Je chauffe. Et déjà, c'est pas mal, c'est joli, j'aime bien ce que ça donne. Mais là, l'idée, c'est de tester un petit peu d'autres choses et d'aller un peu plus loin. Donc, je remets mon tampon en place dans ma plateforme. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais retamponner à nouveau par-dessus. Donc là, toujours avec l'encre Versamark. C'est une encre transparente, donc de toute façon, ça ne se voit pas. Et puis, je vais prendre donc toujours ma poudre transparente brillante. Voilà, pour superposer par-dessus. Et je chauffe. Et là, je trouve que ça m'a foncé un petit peu le doré que j'avais à la base. Mais ça a fonctionné, Ça me donne quelque chose d'assez brillant. C'est pas mal du tout. Et je vais continuer, je vais tamponner d'autres tampons. Toujours avec ce même set, toujours avec mes feux d'artifice. Donc là, pour le tampon suivant, j'ai déposé de la poudre argentée. Et je l'ai chauffé et je l'ai laissé tel que. J'ai pas rajouté de brillant par-dessus. Et par comparaison, le dernier tampon, eh bien, je l'ai fait avec de la poudre dorée qui est déjà pailletée. D'accord? C'est une poudre dorée un peu spéciale. J'ai tamponné ça, j'ai chauffé. Et vous voyez, voilà, je chauffe bien tout. J'ai aussi rajouté des petits points ci et là. C'est aussi dans cette planche de tampons. Il y a des petites choses en plus, des petites décorations que l'on peut rajouter. Que je chauffe également. Et je ne sais pas si vous voyez, mais mon tampon du haut qui est donc fait en doré avec la technique de la superposition et celui du bas qui est fait juste avec une poudre différente, mais je trouve qu'ils sont assez similaires finalement. Celui de bas est peut-être juste un petit peu plus clair. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien, ça rend très bien. Je vais finir ce panneau-là en ajoutant un petit quelque chose sur ce fond grâce à mon tampon de fond texte que j'ancre avec une encre Distress Oxyde Bleu. Voilà, juste pour un effet un peu ton sur ton avec ce fond-là, pour rajouter un petit quelque chose à ce qui manquait peut-être, pour un peu plus habiller cette carte. Je trouvais qu'il y avait assez de feux d'artifice, mais je voulais ajouter un petit quelque chose en plus. Donc j'ai fait ça.
J'essaye d'enlever ensuite, une fois que c'est sec, ce qui s'est déposé, voilà, au niveau de la poudre à embosser. Là, comme ça, c'est bon. Et maintenant, j'ai plus qu'à continuer et je vais faire comme tout à l'heure, je vais ajouter un petit dégradé sur le côté, donc avec des encres de plus en plus foncées. Donc voilà, j'ai gardé vraiment les mêmes couleurs, dans la même idée un peu que les cartes précédentes, puisque je trouvais que ça fonctionnait bien. Et voilà, j'avais pas envie de réfléchir plus. Voilà, vous voyez, je mets de la couleur de plus en plus foncée. Et plus c'est foncé, et plus je dépose la couleur juste vers l'extérieur. J'essuie à nouveau l'encre qui s'est déposée sur les motifs. Et voilà. Avant de redécouper ça, eh bien, je vais faire comme dans les cartes précédentes là encore. Je vais déposer des petites gouttelettes dorées partout. Ça ajoute un peu à la féerie. C'est comme un peu un petit ciel étoilé. J'aime vraiment bien ce que ça donne. Regardez ce panneau là. Il est chouette, non? Tout simple là encore, mais voilà, on ajoute des petits détails petit à petit et ça devient de plus en plus travaillé. J'ai redécoupé un peu mon panneau, j'ai été le coller sur une base de carte blanche avec un petit liseré blanc donc tout autour. J'ai mis 2 salutations, un peu de biais, quelques petits sequins. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est une carte d'anniversaire puisque ça dit c'est ton jour, déjà un an de plus. Donc le c'est ton jour, il fait partie de la même planche de tampons. L'autre petit mot, c'est une autre planche de tampons. On peut combiner ces planches les unes avec les autres. Et voilà, ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. Je vais vous remontrer les 3 quarts du jour en espérant que ça vous aura plu, en espérant que ça vous donnera des idées pour aller encore plus loin dans l'utilisation de vos produits. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, passez un excellent week-end et une très très bonne semaine. À très bientôt, gros bisous, bye bye.